On est en train de piller les ressources naturelles de la planète et il faut à tout prix que l'homme réagisse et prenne conscience que nos enfants et nos petits-enfants auront besoin demain d'énergie et donc il nous faut inventer, innover des nouvelles ressources énergétiques pour demain. J'ai fixé 3 priorités aux élus et aux techniciens du parc. Premièrement, c'est d'économiser l'énergie. La deuxième, c'est d'accroître l'efficacité énergétique. Pour ça, il nous faut de très bons techniciens. Et la troisième, c'est de développer les énergies renouvelables. Voilà. Et puis une recommandation, c'est dans le cadre de la mission pédagogique du parc, d'expliquer à nos scolaires pourquoi il faut se préoccuper de l'énergie et de l'avenir de la planète. Voilà, c'est le programme CEDEL. Depuis un mois que l'installation est en marche, on a pu voir qu'on a produit plus de 1700 kWh et avec une économie en CO2 de presque 1000 kg. La partie qu'on a voulu à tout prix avec l'entreprise, c'est avoir un panneau qui permet de dire aux enfants de l'école la consommation instantanée, la consommation cumulée et puis aussi surtout l'économie en rejet de CO2 que l'on fait dans l'atmosphère grâce à ces panneaux. CEDEL, ça signifie Service énergétique durable en Luberon. Donc c'est un programme qui est rentré en action depuis juillet 2009 maintenant, donc un peu plus d'1 an et demi. Ce qu'on peut dire, c'est que ce programme est issu d'une réflexion qui est assez ancienne maintenant et que le parc a lancé afin d'accompagner de façon très pratique les communes dans des programmes d'économie d'énergie. Je crois que le premier travail qu'on va faire sur l'école, c'est surtout pour essayer de réduire la consommation, l'énergie non consommée. Tout à fait. Et donc là, sur les bâtiments qu'on visite comme ça... Parce qu'on a un projet aussi, excusez-moi de vous interrompre, de modifier le système de chaufferie. Oui, vous m'avez parlé d'un système bois, c'est ça? Alors, on est hésitant entre le système bois, mais je sais que c'est tout un programme, puisqu'on a la gendarmerie qui est à côté. On voudrait essayer de grouper, mais je ne sais pas si ce serait trop gros, on ne sait pas encore, parce qu'on est quand même une petite commune. Oui, tout à fait. Mais après, il y a le système pompe à chaleur ou autre. Et là, on est en attente de vos conseils. Du sud, en fait, parce que c'est le genre de truc. Un économe de flux, on parle aussi de conseiller en énergie partagée. D'ailleurs, le terme est un peu plus juste. C'est un technicien donc, qui est embauché par le parc. Donc nous, en juillet 2009, on a embauché Nicolas Tremblois et Mathieu Simoneau. Donc moi, en plus, je suis originaire donc, du territoire, donc ça fait vraiment plaisir de travailler dans le pays qui m'a vu finalement grandir. Hein. Et donc, en plus, sur une thématique qui pour moi, a beaucoup de sens. Travailler pour la maîtrise de l'énergie, c'est un peu travailler pour le bien-être des concitoyens, quoi. Et de façon plus globale, toutes les économies qu'on fait sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les kilowattheures consommés, ça va dans le sens du développement durable, ça va dans le sens de la préservation de l'environnement. Par contre, tu vois, là, il n'y a pas d'isolation. Tu vois, elle a été comme à côté, elle a été... C'est pour ça qu'il faut, je prends les angles. Ce conseiller en énergie partagée, eh bien, il est là pour accompagner un certain nombre de communes. Donc ils en ont une quinzaine chacun, pour les accompagner régulièrement dans un certain nombre de tâches, parce que ces communes sont de petite taille, ne sont pas dotées de services techniques non plus, et encore moins au sein de leur service d'un énergéticien. Ce qui est vraiment gratifiant, moi je trouve, dans ce travail-là, c'est d'avoir un vrai rapport humain et un vrai travail de complémentarité et travailler main dans la main avec les communes qu'on accompagne, de façon à trouver ensemble, donc avec les services techniques notamment, des solutions aux problèmes qu'on constate. En juillet 2009, quand on a démarré, 30 communes du parc ont souhaité adhérer et elles représentent environ 41 000 habitants à cette époque-là. Et après 1 an et demi de travail, d'action sur le terrain, un certain nombre de communes nous ont sollicité pour adhérer à ce programme de nouveau, ce qui permet aujourd'hui de recruter un 3e économe de flux. Dans la convention que l'on signe avec les communes,
On a prévu une relation privilégiée entre le technicien du parc, un élu qui va être l'élu référent CEDEL, et aussi un agent communal qui peut être soit un agent technique, quand il y en a un qui est chargé de suivre les bâtiments, ou alors un agent administratif. Et c'est au travers de ces interlocuteurs communaux que le programme CEDEL souhaite étendre, disons, la sensibilisation, la communication sur l'énergie. L'objectif, c'est quand même de bénéficier de tels services sur une plus longue durée, voire même de, ensemble, se dire que finalement, un service énergétique, on en a tout le temps besoin. Les communes qui hésitent encore en disant « ouais, c'était ma position au départ ». Ouais, c'est bien beau les diagnostics, les études, etc. Puis après, qu'est-ce qui se passe après, etc. D'accord ? Voilà, alors moi je témoigne qu'ils nous accompagnent jusqu'au bout, et croyez-moi... Si les élus, si les agents ne sont pas eux-mêmes partie prenante de ce programme et convaincus par ce programme, on a de grandes chances malheureusement que les propositions techniques qui seront faites ne seront pas toujours abouties, ne seront pas toujours mises en œuvre comme on l'aurait souhaité le plus efficacement possible. De toute façon, nous allons travailler avec le partenariat du parc. Et d'abord, ils le savent, on en a déjà parlé. Alors, on n'est pas dans l'immédiat là, mais notre réflexion d'avenir, elle est à ce niveau. La première des tâches à accomplir pour Mathieu et Nicolas, ça va être de récupérer les factures d'énergie auprès des communes et de les saisir dans un logiciel. Le logiciel SCORE nous permet donc de faire une classification des bâtiments qui permet de cibler rapidement les bâtiments prioritaires sur lesquels il faut qu'on travaille pour diminuer les consommations d'énergie. Donc nous, avec des graphes comme celui-ci, on va pouvoir tracer le coût par bâtiment de la commune. Souvent en réunion, on se rend compte de la surprise des élus par rapport à la consommation d'un bâtiment, que jamais ils auraient imaginé que le bâtiment consommait autant. Le travail du technicien, ça va être poursuivre l'enquête, d'aller dans le bâtiment, d'aller suivre, d'aller commencer à relever de l'information, à faire une visite technique plus poussée pour essayer de détecter éventuellement le dysfonctionnement. Donc là, sur ce bâtiment-là, en fait, on a un chauffage tout électrique. Par rapport à ses horaires d'ouverture, on a commencé à voir que ce bâtiment avait des consommations d'énergie anormalement élevées. On a placé des thermomètres enregistreurs dans les différentes pièces de ce bâtiment. Ça nous permet de mieux comprendre pourquoi ce bâtiment consomme autant d'électricité. C'est tout simplement parce que son système de chauffage n'est pas programmé. Donc là, par exemple, aussi, on se rend compte des marges de manœuvre qu'on peut avoir. Le samedi, ce bâtiment n'est pas occupé. Donc on va faire une proposition pour stopper le chauffage le samedi. À chaque conseil, il y a une fiche associée. C'est-à-dire on évite d'aller simplement sur le terrain, discuter avec un élu, avec un agent et donner un conseil oralement en disant « tiens, ce serait bien de faire tel réglage ». Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur. Ça va bien. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jeter un œil sur des fiches préco. Oui. Donc, je les ai faites passer lors d'un conseil municipal à tout le monde. Voilà. Donc, comme une fiche préconisation, elle a pour objet de décrire une situation, de décrire éventuellement un dysfonctionnement observé, et tout de suite de proposer une solution. Donc il va falloir que ce soit un élément un petit peu technique, avec une solution qui soit réalisable dans la commune. On a un nombre incalculable de bâtiments publics dont les programmations de chauffage sont obsolètes, ne fonctionnent plus. Ça, c'est finalement le fruit de plusieurs années où il n'y a pas eu de suivi technique dédié à cette question. Donc cette fiche préco proposait en fait tout simplement de programmer ces régulations qui sont actuellement en place pour faire des économies. Et donc l'avantage de cette programmation, c'est qu'on n'a pas d'investissement à faire puisque les programmations sont déjà là. Aujourd'hui, la tâche de Mathieu, de Nicolas, ça va être d'approfondir la bonne connaissance, le bon fonctionnement de ces équipements. On voit que la face n'est pas bien lisse, ça veut dire que le béton, c'est pas bien mélangé dans les cailloux. Donc ça veut dire que potentiellement on n'a pas une bonne étanchéité et puis qu'on n'a pas la meilleure résistance possible. Bonjour. Ça va bien. Donc vous savez ce qu'on fait aujourd'hui là, on fait un test de taux d'humidité. Ce qui est étonnant, c'est que le 55% de taux d'humidité que moi j'avais relevé l'autre fois, donc le silo était encore un peu plus plein quand même, c'était il y a 3 semaines. Et j'ai l'impression que le bois est plus sec dessous que ce que j'ai vu dessus. On va voir ce que dit le seau. Quand on fait le traitement des factures, on a quand même la satisfaction de faire des comparaisons de coûts d'énergie
et d'observer que l'énergie bois, aujourd'hui, en tant que combustible, ça peut être facilement 5 ou 6 fois moins que les énergies les plus chères du marché. On va faire les commerciaux. C'est le peu de sang. L'énergie bois, c'est une énergie locale. Donc on arrive à se démarquer un petit peu de ce contexte international qui pèse sur le coût des énergies, donc qui va fortement impacter les budgets des communes aussi dans les années à venir. Vis-à-vis du lampe sodium basse consommation, tu l'as fait aussi Je sais que vous avez déjà pris les devants par rapport à l'éclairage, vous en avez parlé tout à l'heure de solutions déjà des puissances à la baisse, parce que vous avez cette conscience-là. Il faudra jouer sur ce projet-là pour justement aussi communiquer. On a aujourd'hui, sur 3 ans, amélioré et changé autour de 100 points lumineux qui sont passés de 250 watts par point lumineux à 70 watts en HP sodium, qui, vous voyez, réduit de 3, en gros, la consommation en énergie. Et donc, si vous voulez, nous, on attend du programme CEDEL d'affiner, vraiment d'affiner le rendement de nos installations. Nous avons un éclairage public avec à peu près 170 points lumineux. Et aujourd'hui, nous avons 120 points lumineux qui ont été installés en LED. Et ce travail a été fait en collaboration avec un syndicat intercommunal d'électrification rurale à laquelle nous sommes adhérents. C'est un éclairage qui a été choisi, bien entendu, pour les économies d'énergie, pour la pollution lumineuse. Après 1 an et demi de fonctionnement, sur les zones installées, nous sommes à 40% d'économie d'énergie. Les conseillers énergie du parc, eux, vont vraiment axer leurs tâches sur les préconisations techniques, sur tout ce travail d'enquête et de proposition. Ils ont à leur niveau un rôle de communication auprès de leurs élus, mais ils ne vont pas pouvoir embrasser tous les publics qu'il faudrait. Donc dans ce cadre-là, nous, on souhaite mettre en place des partenariats avec notamment les partenaires associatifs du territoire, qui, eux, c'est leur domaine de compétences. Je m'appelle Lionel Tribolet, je suis animateur à l'Association pour les énergies renouvelables et l'écologie, association créée il y a 10 ans à Apt par des militants de l'écologie et des énergies. J'interviens en tant qu'animateur dans les écoles, en partie sur le territoire du parc du Luberon et puis un peu ailleurs où on fait appel à nos services. L'énergie n'est pas gratuite. Ils ont du mal à percevoir des grandes problématiques de la pollution, par exemple, ou des déchets. Parce qu'ici, on vit quand même dans un environnement qui a l'air privilégié, ou en tout cas en dehors de ça. Et c'est vrai que de donner à ces enfants une vision du monde un peu plus large, par rapport à ça, c'est très important de leur montrer aussi les enjeux de ce qui se passe avec 6 milliards d'habitants. Donc voilà, ce sont des actions en classe qui sont très porteuses de sens, quoi. D'autres missions dans l'association, comme l'espace info-énergie, où on fait du conseil pour les particuliers, sur les questions de maîtrise de l'énergie, d'amélioration de l'habitat, d'un point de vue énergétique. C'est un espace info-énergie, il y en a plus de 200 en France et environ un 10e en région PACA, occupe une grande place dans la sensibilisation et dans l'information et dans, quelque part, ce qui est nécessaire aujourd'hui, enfin nous le pensons et nous sommes là pour ça, à un changement de culture de notre société. Moi j'ai vraiment la conviction, je suis persuadé que ce service technique énergie, il doit pouvoir se poursuivre. Sinon, si on arrête un tel service, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, on va revenir à la situation qu'on constate aujourd'hui. C'est de nouvelles dérives sur l'énergie, une absence de compétences techniques pour suivre de façon précise ces questions. Les 30 quelques communes qui sont adhérentes au parc, grâce donc au CEDEL, font des économies et donc on souhaite, nous la région, étendre aux autres parcs donc une même expérimentation qui d'ailleurs ne sera plus une expérimentation puisqu'on va rendre pérenne le principe de ces services
partagée, en énergie partagée. Et il va falloir donc maintenant qu'on voit comment